Hey, salut! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose. Ce sera pas long, Max vient juste de poster quelque chose, je veux juste... Ah, c'est bien nice! Tiens, un petit like. Hey, il faut que je partage ça à Nadège. Ah oui, aujourd'hui, on parle des médias sociaux. Je sais pas pour toi, là, mais moi, mes parents, ils comprennent vraiment rien aux médias sociaux. Je veux dire, ils sont cute, là, avec leurs emojis, le message en majuscule. Mais s'il vous plaît, arrêtez de me taguer sur mes vieilles photos de bébé. En fait, vous trouvez pas qu'il y a un clash de génération entre eux, les vieux, pis nous? Mes parents ils me disent que je passe trop de temps sur les médias sociaux, puis qu'il faudrait que je fasse attention pour pas devenir accro. Voyons, il y a plein de bons côtés aux médias sociaux. Ça nous permet de rester en contact avec nos amis, quand on peut pas se voir. On peut suivre ce qui se passe dans le monde, trouver plein d'infos puis de vidéos sur des choses qui nous passionnent, puis suivre des personnalités qui nous inspirent. Il y a même eu des mouvements sociaux qui sont nés là-dessus. Puis moi, ça me permet d'y participer. Mais oui, je sais qu'il y a aussi des effets néfastes qui viennent avec les médias sociaux. Je suis au courant des histoires d'intimidation puis du monde qui reçoivent un paquet de messages haineux. Ou encore des jeunes qui deviennent dépendants aux jeux vidéo puis aux réseaux sociaux, qui restent collés sur leur écran puis qui s'inventent une autre vie là-dessus. Puis j'avoue que ça crée parfois une compétition malsaine. À force de tout savoir sur la vie des autres, on se compare puis on se met une pression pour avoir l'air mieux ou plus. Regarde, c'est écrit ici, l'utilisation des médias sociaux a été associée à un risque accru de dépression chez les adolescentes et adolescents. Sacha, c'est correct que tu ailles sur TikTok, Instachat ou Snapgram, mais s'il te plaît, fais donc preuve d'un peu d'esprit critique. D'esprit quoi? Esprit critique, en gros, ça veut dire adopter des pratiques et des attitudes qui nous amènent à réfléchir sur le monde qui nous entoure. Voyons, de l'esprit critique, j'en ai plein, moi. C'est ma plus grande qualité. Arc! C'est bien weird comme vidéo, ça. C'est Hakim qui vient de partager ça. Attends un peu. Tiens, un petit like. Oh, puis je vais le partager aussi. Oh, c'est Nadège. Elle vient de voir la vidéo, je pense. Oh non. Oh non, 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 non. Pas pour vrai. C'est une vidéo d'Isabelle, la prof de maths. Ils ont fait un deepfake pour la niaiser. Je voulais pas, je l'ai pas reconnu, j'ai pas réfléchi. Je voulais pas nuire à personne, moi. Et je veux surtout pas être associé à cette niaiserie-là. Oh merde, comment je fais pour effacer ça? Merde, 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 merde! Phew! J'ai réussi à effacer mon post. Et le commentaire de Nad m'a comme fait réaliser mon erreur. Mettons que mon esprit critique a pas travaillé fort ce coup-là, hein? Je veux dire, quand j'ai vu la publication, j'ai comme réagi rapidement, de façon automatique. Un petit like, un petit commentaire, un partage. J'ai juste suivi la vague. Puis pour la vidéo, j'avoue que je me suis même pas demandé si ça venait d'où ou si c'était vrai. Hakim l'a partagé, fait que moi j'ai assumé que c'était correct. Au fond, faire preuve d'esprit critique sur les médias sociaux, c'est de prendre le temps de s'arrêter puis de se questionner sur les choses qu'on voit, qu'on lit. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi la source? Ou c'est une fake news? Ou sinon, est-ce que c'est pertinent? Puis surtout, demande-toi si tu veux prendre part à ça ou non. Mais je sais que c'est pas évident parce que les médias sociaux, c'est comme une rivière avec un gros courant. Je veux dire, c'est bien plus facile de se laisser porter par la vague puis de suivre le courant que de ramer à contresens, non? Parce que des fois, il est fort, le courant. Mais dis-toi que si t'as pas de pouvoir sur la force du courant, c'est quand même toi qui décides ce que tu fais avec ton kayak. Rien t'empêche de t'arrêter sur la rive puis d'attendre que la tempête passe. Tu vois, de mon bord, mon esprit critique m'a amené à remettre en question la vidéo qui a été partagée. J'ai compris que c'était pas correct. Fait que j'ai décidé de dénoncer la situation en la signalant à la direction de l'école. D'ailleurs, tu trouves pas que les médias sociaux, c'est un peu comme notre monde réel, mais virtuel? Je veux dire, on vit les mêmes choses. Les pressions sociales, la comparaison aux autres, le jugement, les conflits, etc. Puis c'est quand on s'en occupe pas puis qu'on évite d'y faire face que ça devient un problème.
Il faut donc oser affronter les situations. Puis il y a des stratégies pour ça. C'est à toi de trouver les tiennes. En fait, ce qu'on oublie trop souvent avec les médias sociaux, c'est qu'il y a du vrai monde au bout de l'écran. Qu'au bout de la joke, il y a un être humain qui peut être blessé. Puis cette personne-là, ça pourrait être nous. Donc, peu importe la force du courant, rappelle-toi que t'es pas une marionnette. C'est toi qui décides où tu vas puis quand tu t'arrêtes. Cette semaine, je t'invite à essayer de trouver des moyens pour mieux utiliser tes médias sociaux et à exercer ton esprit critique. Identifie 2 stratégies que tu pourras faire au quotidien. Puis parle-en aussi avec tes amis pour voir ensemble comment votre esprit critique pourrait améliorer vos habitudes sur les médias sociaux. On s'en reparle?